Alors le sable coûte horriblement cher, le sable pour filtre à piscine ou pour aquarium. Et j'avais besoin de 150 litres de sable pour mon filtre à sable lent. Et j'ai calculé, ça m'aurait coûté 80 €. Donc j'ai décidé que j'allais acheter du sable de construction qui est beaucoup moins cher et le nettoyer moi-même. Voilà, donc dans cette vidéo je vais vous montrer comment la bonne méthode pour nettoyer du sable, qui est très sale, très chargé en argile et en sédiments. Alors bien sûr, si vous avez accès à du sable comme du sable de rivière ou du sable de plage, c'est beaucoup mieux parce qu'il sera beaucoup plus propre. Donc je vous recommande d'utiliser ce type de sable si vous y avez accès. Bon, il faudra quand même le laver, mais beaucoup moins que le sable de construction. Donc un filtre à sable lent, c'est un système qui permet de purifier de l'eau en faisant passer l'eau dans du sable assez fin, afin de retenir les particules fines, souvent d'argile, et toute la poussière et tout ce qui pourrait rendre l'eau opaque. Donc là on est dans le sable de construction, donc là il est sec, hein. Donc c'est du sable assez fin que j'ai acheté, et donc il faut le mettre dans un container, alors si possible en acier inoxydable. On va le remplir à peu près au quart, hein. C'est ce que je fais moi. Donc voilà, donc ensuite on rajoute de l'eau. Donc il va falloir beaucoup d'eau propre. Et on ajoute à peu près l'eau aux deux tiers du niveau du sable. Voilà, donc j'ai rajouté mon eau. Et maintenant en fait j'ai utilisé une perceuse avec un embout comme ça. C'est ce qu'on utilise pour mélanger la peinture. Donc j'ai utilisé ma perceuse pour mélanger le sable avec ça. Et ça va aider à décoller les particules d'argile qui sont sur le sable et toutes les poussières. C'est pour ça que j'utilise un seau en acier, parce que si on utilise du plastique, ça va en fait détacher le plastique, ce truc là. Et on va se retrouver avec du plastique dans l'eau. Et aussi ça va défoncer si on utilise ça, ça va le défoncer totalement. En 5 minutes il est pété. Donc important, acier inoxydable, hein. Voilà, on mélange à peu près pendant 1 minute. Ensuite, on va laisser couler l'eau, donc on a de la boue, hein. C'est un mélange d'argile, de poussière. On attend un peu quand même que le sable retombe au fond, parce qu'on ne veut pas non plus enlever le sable fin, surtout si c'est pour un filtre à eau. Donc on laisse tomber doucement, comme ça, voilà. Voilà, on commence à voir le sable. On s'arrête avant que le sable ne tombe. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est utiliser une grosse cuillère comme ça. Et on peut tapoter sur le cul du seau pour faire sortir l'eau du sable. On commence le tapotage. Donc on voit bien que l'eau se sépare du sable. On voit que là, le sable commence à sécher un peu. Et on laisse couler. Comme ça évite de faire trop de lavage. On enlève le maximum d'eau sale du sable. On va recommencer le rinçage 2 ou 3 fois comme ça. Voilà, 2 tiers d'eau, la perceuse, et on recommence. C'est bien mélangé. On attend quelques secondes que le sable se redépose au fond. Et on verse doucement.
Voilà. Donc voilà, une fois qu'on a rincé le sable 2-3 fois, on va utiliser du washing soda. Donc c'est pas du baking soda, c'est plus puissant. Et on va en mettre à peu près une cuillère à soupe par litre d'eau. Donc c'est parti. Voilà, donc là je vais mettre pour à peu près 4 litres d'eau. 1, 2, 3. Alors on peut en mettre un peu plus, hein, ça agira mieux. Et 4. Voilà, donc je vais remplir ça d'eau. Voilà, j'ai mis de l'eau, je mélange bien pour dissoudre le washing soda. C'est très soluble, donc pas besoin de beaucoup d'eau. Et en fait, ça va aider à décoller les particules, les petites particules d'argile qui sont collées au grain de sable. Voilà, je verse. Alors, est-ce que j'ai assez d'eau? Ouais, ça devrait être assez. Donc maintenant, on va mélanger encore avec la perceuse pour bien répartir le... On va mélanger pour bien répartir la solution partout. Alors on mélange pendant une bonne minute. Hein. Voilà, puis là on va laisser reposer pendant entre 30 minutes et 1 heure. Le temps que ça agisse bien. Parenthèse, le washing soda, c'est de la formule, c'est Na2CO3, donc c'est 2 atomes de sodium et un groupe CO3. Et c'est très alcalin en fait. Je vais vous montrer, on va mesurer le pH. Donc on voit 13,29. Donc c'est très basique. Hein. Donc on peut mettre les mains dedans, mais il faut éviter de se le mettre dans les yeux, quoi. Voilà, donc une fois qu'on aura laissé reposer suffisamment longtemps, il va falloir rincer plusieurs fois jusqu'à obtenir de l'eau très claire. Et bien sûr, il faudra contrôler le pH au fur et à mesure jusqu'à ce que le pH descende à 7. Parce qu'on ne veut pas que le pH soit trop élevé, soit pour un aquarium, soit pour un filtre. On veut que le pH soit neutre. Voilà. Après avoir laissé reposer, on voit l'eau qui s'est éclaircie et un dépôt d'argile au fond. Je vais essayer de le remuer un peu pour voir. Voilà, on voit bien là. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va agiter encore. On va agiter à nouveau et laisser couler l'eau. Maintenant, c'est qu'on va continuer à rincer jusqu'à ce que l'eau de rinçage devienne complètement claire ou presque claire, on va dire. Il va falloir une bonne, suivant le niveau de saleté du sable, il va falloir une bonne vingtaine de rinçages. Alors, si on voit des petits cailloux, il faut les enlever, surtout si c'est pour un filtre.
Commence à être un peu plus clair, j'aime bien finir à la louche. À la perceuse c'est trop agressif. Je mélange bien à la louche. La cuillère plutôt. Et là on commence presque à voir le fond du récipient. On commence presque à voir le sable au fond. C'est environ 10 cm. Donc c'est bon signe, on va continuer. Là on voit que l'eau est beaucoup plus claire. Presque transparente. Encore quelques rinçages, ça devrait être bon. Méthode pour savoir si le sable a été lavé suffisamment. Donc il faut mettre un tiers de sable au fond et 2 tiers d'eau. Agiter. On va agiter ça. Et après on va regarder la qualité de l'eau. On agite une vingtaine de tours comme ça. Et on regarde comment est l'eau. Ça a l'air pas mal. C'est quasiment translucide. Donc ça veut dire que le sable est propre. On va pouvoir l'utiliser. Voilà, je mets le sable dans mon filtre. C'est un filtre à sable lent que j'ai fabriqué. Bon, l'idéal c'est de le mettre quand il est sec, mais bon j'ai un peu la flemme d'attendre qu'il sèche, donc je le mets humide. Hein. C'est pas très grave. Il suffit de bien l'étaler et d'éviter qu'il y ait des cavités. Donc cette méthode de lavage, bon, ça peut servir pour toutes sortes de filtres, hein, les filtres de piscine, les filtres pour l'eau potable. Donc ça c'est juste la première étape. Hein. La deuxième étape ce sera le charbon actif. Et après on a la reverse osmosis pour pouvoir rendre l'eau potable. Mais bon, ça c'est une étape importante, ça permet d'enlever tous les sédiments. Voilà. Je ferai une vidéo peut-être sur le système de filtre à sable lent. Alors pourquoi nettoyer le sable? Eh bien, tout simplement pour pas que ça colmate dans le filtre. Si le sable est chargé en particules fines, ça va empêcher le passage de l'eau. Donc c'est important que le sable soit très propre.